Audio Jungle. Salut sportifs à toutes et tous, quel bonheur, quel plaisir en tout cas de vous retrouver pour la rentrée officielle de l'émission Plateau Foot Europe, nouvelle saison, nouvelle aventure sur la radio qui mouille le maillot, une saison 2022-2023 qui s'ouvre dès ce 5 août avec les premières empoignades au menu de la Première Ligue, la Bundesliga puis la Ligue 1. Qui succédera à Manchester City dans le royaume. Dortmund et Leipzig pourront-ils tenir tête au Bayern Munich, renforcé par l'arrivée de Sadio Mané, meilleur joueur africain. Les yeux des observateurs encore rivés vers la Ligue 1 où Lionel Messi est attendu et lui qui aborde sa deuxième saison au sein du club de la capitale. Chers auditeurs, internautes, vous avez des choses à partager avec nous. Ça se fera via le canal téléphonique 92 03 60 31 97 24 26 26. Je suis entouré de 3 spécialistes et pas des moindres, l'émir de la maison. Il s'agit de Franck Nounyama. Guten Morgen, bonjour, bienvenue. Morgen Angelo, bonjour Vicente, bonjour Delanov. C'est un plaisir, vous l'avez dit, c'est un honneur. Un bonheur de se retrouver. Exactement. Pour parler de ce qu'on aime faire, voilà, parler du football européen. Voilà, le plaisir, il est immense. Merci infiniment et on peut que vous souhaiter la bonne santé. Delanov, bonjour, bienvenue. Bonjour autorité, bonjour le plateau, bonjour à toutes les auditrices de Radio Sport FM et aussi à tous les auditeurs également. On est encore là après les vacances. Exactement. Là, moi je suis parti du côté de Venise. Bon. Je suis bien revenu tout frais. Non, ça se voit. Ça se voit. Et là, Madovon, bonjour. Il est derrière la caméra. Il n'aime pas qu'on le cite. Hein. Mais c'est un homme discret. Mais on finira toujours par le nommer. Vicente Noussoulé, bonjour et bienvenue aussi. Bonjour Angelo. Bonjour aux auditrices et auditeurs de Sport FM. Oui. C'est un plaisir, encore une fois, comme Delanov et Franck ont déjà dit, de faire partie de cette équipe pour cette nouvelle saison. Et d'informer aussi les auditeurs et auditrices que les habitants de Ibiza les saluent beaucoup. Oh là là, vous avez bronzé là-bas. Oh, c'est magnifique. Hein. Il fait beau là-bas. C'est magnifique. Il fait très beau, n'est-ce pas? Justement. Je vous rappelle également qu'il fait beau à Lomé. Même si le vent est frais. Mais bon. Nous rappelons qu'au niveau des manettes techniques, c'est bien Théo Ajavon qui est aux commandes. La réalisation vidéo à suivre sur la page YouTube de la radio qui mouille le maillot. C'est l'affaire de Elom Adovon numéro 737 pour cette émission Plateau Foot Europe. On vous demande simplement de vous installer, vous augmentez légèrement le volume de votre poste récepteur ou de votre téléphone. L'on va se régaler, Plateau Foot right now. Alors, on va démarrer, messieurs. Je voudrais juste en faire un tour de table rapidement sur l'Euro féminin de football. Vous l'avez suivi. Qu'est-ce que vous retenez par rapport à cette belle compétition des dames? Exceptionnel. C'était une compétition à un degré assez exceptionnel. Je pense que le football féminin nous a encore démontré qu'à compétence égale, voilà. Vous êtes sûr? Égal, compétence égale vis-à-vis des hommes ou bien entre elles? Hommes, hein, ah, d'accord. Parfois, on se dit si vraiment c'était les femmes qui étaient en train de jouer. Oui. C'était invraisemblable. Je pense que c'est exceptionnel ce qui s'est passé avec le sac de l'Angleterre qui nous a donné une belle leçon de persévérance. Puisque c'est sa toute première fois de remporter ce trophée-là après plusieurs fois échoué. Et, voilà, devant ce gars-là, je pense que félicitations à cette équipe, surtout à Sarina Wegner qui a été exceptionnelle durant ce tournoi-là. Et je pense que l'Angleterre devait être fière. Voilà. Par rapport aux femmes, puisque les hommes l'ont emporté il y a quand même... C'était le mondial, hein? À l'époque, 1966. Ils n'ont pas, jusqu'à présent, remporté de trophée majeur. Oui, 56 ans. Franck, il fallait le faire, même si l'Allemagne aussi n'a pas démérité quand même dans cette finale. Oui, c'était face quand même à la puissance allemande qui est... Pour ne pas dire la puissance européenne. 8 fois championne d'Europe. Donc, il fallait aux Lyonnais 6 de se battre. Et elles l'ont si bien fait pour aller chercher ce premier titre, ou bien ce deuxième dans l'histoire du football anglais. C'était un pur régal, cet euro féminin. On n'a pas eu le temps de s'ennuyer, c'était du pur bonheur, du pur plaisir lorsqu'on voit par exemple les Espagnols jouer, lorsqu'on voit par exemple les Françaises, les Néerlandaises, les Allemandes et les Anglaises qui ont été sacrées. Donc,
il n'y a rien à dire. Ça veut dire tout simplement le travail qui se fait à ce niveau, au niveau de l'Europe pour le football féminin. C'est tout simplement extraordinaire. On a vu également Alexander Seferin, le patron de l'UEFA, aux côtés du Prince Harry. Oui, on a vu également un beau public enthousiaste à chaque match, surtout de l'Angleterre. Et que dire de cette finale-là à Wembley, Delanov? On ne dirait pas que c'était une affiche féminine de football, mais on a vu à la fin que c'était vraiment un engouement auquel on ne s'attendait véritablement pas. Mais je crois que les filles ont quand même ce mérite-là, hein, parce que sur le plan production de jeu, on a vu combien de fois les équipes ont vraiment fait des prouesses. Oui. Parce que par le passé, quand on veut comparer le football féminin par rapport au football masculin, il n'y a vraiment pas photo, mais aujourd'hui, on sent véritablement que dans les matchs de football féminin, il y a même parfois de l'intensité dans le jeu, plus que certains matchs qu'on assiste du côté masculin. Et moi, je pense que c'est un mérite. Aujourd'hui, les fleurs sont à jeter à ces filles-là qui se sont sacrifiées plusieurs fois, aller aux entraînements. Aujourd'hui, il y a ce sac-là du côté de l'Angleterre. Moi, je pense véritablement que c'est vrai. Bien avant cette finale-là, beaucoup disaient que ce serait encore une fois l'Allemagne qui... Avec quand même des certitudes, mon cher Delanov. Il y avait quand même des certitudes, oui. Mais c'est vrai, quand une novice vient comme ça, oui, à une finale... Avec un public pareil. Avec un public pareil, acquis à sa cause, moi je pense qu'il y a eu ce 12e homme également, oui, hein, qui a joué sa partition. Et aujourd'hui, je pense que Alexander Seferin peut s'en féliciter également. En tout cas, oui, tout à fait. Voilà. Et tout le royaume d'Angleterre, messieurs, on va rester au niveau de la perfide Albion et on va démarrer avec la nouvelle saison de Première Ligue qui démarre dès ce soir. Première Ligue Express News. Alors, messieurs, on va commencer à parler de la Première Ligue anglaise, la saison 2022-2023. La première question, Franck Lunyama, c'est justement avec vous. Quels sont les Africains qu'on doit suivre dans cette Première Ligue pour cette nouvelle levée? Non, mais ils sont nombreux, on va dire, même si on va commencer par parler du joueur ivoirien, oui, qui est du côté, passez-moi le club de Crystal Palace. Wilfried Zaha. D'accord. Ils sont nombreux dans ce championnat. Il y a André Ayou là-bas, il y a Mohamed Salah, Riyad Mahrez. Oui. Ils sont très nombreux. Exactement. Et surtout le dernier, l'Algérien, qui reste quand même une pépite pour le club qui est le champion en titre. Pep Guardiola compte beaucoup sur lui. Oui. Il fait partie, on va dire, du système, de la philosophie de jeu de l'Espagnol. Donc, oui, c'est un joueur important. Mohamed Salah pour Liverpool. Rien à dire. Voilà, même si Salah Mané est parti, oui, il va rester quand même l'un de ces Africains qu'on doit suivre parce que là, il fait des performances assez extraordinaires. Donc, ils sont nombreux quand même qu'on doit suivre cette nouvelle saison 2022-2023. Donc, on attend que voilà, le spectacle... que ça commence. Et que le spectacle soit au rendez-vous et des buts à foison. On rappelle que Mo Salah a fini meilleur buteur la saison dernière avec Hugminson, 23 buts pour les deux meilleurs passeurs. Mo Salah également 13 délivrances, on pourra le dire ainsi, pour l'international égyptien. On rappelle également que Kalidou Koulibaly a rejoint Chelsea en provenance du Napoli. Ce serait un Africain qu'on va suivre du côté de la Première Ligue anglaise. L'autre question, oui, c'est de savoir, selon vous, quand on voit City, Liverpool, Tottenham, Arsenal, Chelsea, pour vous, qui finira champion d'Angleterre? Oui, si... Quelle est l'équipe la mieux étoffée? Oui, je vais citer deux équipes d'abord. Allez-y. Et ensuite Liverpool et City, entre les deux, probablement. D'accord. Maintenant, Arsenal, Manchester United et autres vont quand même jouer les seconds rôles par derrière. Et Chelsea? Oui, Chelsea peut-être va jouer la 3e ou 4e place. On dirait que vous n'y croyez pas vraiment. Hein? Oui, parce que l'équipe de Chelsea, pour cette saison, oui, c'est vrai qu'elle a été amputée de cet attaquant belge. Romelu Lukaku, qui est prêté à l'Inter. De l'autre côté de l'Inter. Oui. Donc, il n'y a pas eu de remplacement
pour le moment. On annoncerait Werner repartir du côté de Leipzig. Évidemment, donc je pense que Chelsea est en train de décaisser, de tout simplement vider sa caisse offensive. Donc ce n'est pas trop sûr que cette saison Chelsea soit vraiment un véritable concurrent. Au rendez-vous, puisque Lukaku était là, Werner était là, mais les buts ne venaient pas aussi c'était compliqué, ça c'est vrai. Régulièrement. Donc ce sera un peu plus compliqué pour Chelsea, cette saison. Mais ces deux clubs, Liverpool et City, pour vous seront au rendez-vous. Seront toujours au rendez-vous et on va voir jusqu'à la dernière journée qui va remporter ce trophée. Et surtout qu'il y a un duel entre Erling Braut Haaland et Darwin Nunez. Ce sont deux stars attendues au niveau de cette première ligue anglaise de la Neuf. Justement, ce sont quand même deux pépites. Même si Darwin Nunez reste encore à prouver quelque chose. Erling Braut Haaland, depuis RB Salzbourg a quand même prouvé de quoi il est capable, et on a vu sur ces 2-3 saisons passées du côté de Dortmund, on a vu ce que ce jeune homme est quand même capable de faire. Maintenant, c'est quand même un autre cap, c'est quand même Manchester City, c'est vrai, ce n'est pas une équipe qui a déjà rapporté la Ligue européenne des champions pour dire par exemple que c'est une équipe extraordinaire, mais ce que cette équipe est en train de faire depuis que Pep Guardiola est arrivé, c'est quand même louable. Et donc on a vu beaucoup de fois, plusieurs saisons, quand le technicien espagnol est arrivé, on a vu que c'est une équipe qui est véritablement taillée sur mesure pour aller chercher la Première Ligue. La preuve, la saison dernière, c'est à la dernière journée. Un point seulement à la fin. Dans les derniers instants que cette équipe a eu à remporter la Première Ligue. Ce qui veut dire que l'attente est grande du côté de... Et ce n'est pas aussi gagné d'avance. Et ce n'est pas aussi gagné d'avance quand on sait que de l'autre côté, c'est Darwin Nunez qui vient d'arriver pour pratiquement 100 millions d'euros du côté des restes de Liverpool, avec Jürgen Klopp qui est toujours là et qui sait véritablement façonner également ses équipes. Tout à fait. Et on attendra de voir ce qui sera fait de ce côté-là. Vincent l'a dit tout à l'heure, ce sont quand même deux équipes qui sortent parfaitement de l'eau. Maintenant, quelles seront ces équipes-là qui vont quand même suivre le rythme que va imprimer ces deux équipes-là? Moi, je pense qu'il y a Chelsea. D'accord. Même si Arsenal, on ne compte pas vraiment sur cette équipe. Cette équipe a quand même eu à faire des recrutements assez louables. D'accord. On attendra de voir véritablement, sans oublier également Antonio Conte et son équipe de Tottenham. Edmilson et Harry Kane, très attendus. On rappelle que ce duo-là, en tout cas, c'est un duo extraordinaire et quand les deux sont en forme, il n'y a rien à dire. Alors, Franck Lunyama, on va essayer un peu de décrypter le quid de Cristiano Ronaldo. Ça fait toujours jaser sur les réseaux sociaux, même dans les différentes rédactions sportives à travers le monde. Pour vous, quelle sera sa destination? Va-t-il rester ou quitter United? Je pense que le mieux pour lui, c'est de rester. Parce que là, pour le moment, il est un peu comme persona non grata dans beaucoup de clubs. On l'a annoncé à City, ce n'est pas le cas. On l'a annoncé du côté du Paris Saint-Germain. Ça n'a pas été du côté de l'AS Roma, du côté de Chelsea même. Ça n'a pas pris du Paris Saint-Germain. Que dire encore? Donc, aujourd'hui, c'est très difficile pour le joueur de pouvoir se trouver un port d'attache. Parce que là, il prend de l'âge depuis 3 saisons. Il faudra bien jouer pour mettre, on va dire, Cristiano Ronaldo sur orbite. Cristiano à lui seul n'arrive plus à faire bien jouer un club. Il faut un joueur ou bien, on va dire, une équipe très forte, solide pour pouvoir le servir. Même si la saison dernière, il fait partie des meilleurs buteurs de la première ligue anglaise, ce n'est plus le Cristiano Ronaldo d'il y a 5 ans qui pouvait marquer à tous les coups, qui pouvait porter à lui seul son club. Aujourd'hui, c'est très difficile pour lui. Et là, vraiment, il n'est plus, on va dire, il n'est plus dans le cœur, j'allais dire, des supporters. Parce que la dernière fois, ce qui s'est passé, le match n'a pas pris fin. Il est parti parce qu'il a été remplacé. Avec quelques coéquipiers. Voilà, il n'a pas accepté. Et là, vraiment, ça a fait le tour du monde. Exactement. Le public, les supporters ont jasé aujourd'hui. Même l'entraîneur n'était pas d'accord. Il est vraiment en difficulté. Eric Ten Hag a dit... que c'est inacceptable, qu'il ne peut pas tolérer, on va dire, une telle façon de faire. Lorsqu'on est une équipe, on reste ensemble, on joue ensemble et on part ensemble. Donc aujourd'hui, c'est très compliqué pour lui parce qu'il est toujours obsédé par le fait de jouer la Ligue européenne des champions. Parce qu'il sent un peu le souffle de Lionel Messi. Oui, qui est en train de renaître. 15 buts d'avance sur lui, sur une saison, c'est possible que Messi puisse effacer tout ça. Donc,
il a peur, il a cette pression, il a cette obsession d'aller jouer encore pour marquer et être toujours au top. Mais malheureusement, c'est compliqué pour lui. C'est très compliqué pour Cristiano Ronaldo. On rappelle, dans l'histoire de la Ligue des Champions, il est loin devant Lionel Messi avec 15 ou 16 réalisations de plus. 15, et Lionel Messi qui est en train de revenir petit à petit. On attend de voir ce qu'il pourra apporter à Paris Saint-Germain. Je voudrais avoir votre réaction sur le cas Cristiano Ronaldo avant de boucler cette fenêtre et parler du calendrier. Vous savez, pour tout joueur qui se met à se comporter de la sorte, on a toujours dénoncé. Et je pense véritablement que pour Cristiano Ronaldo également, c'est peu professionnel pour un joueur de son standing. Parce qu'on connaît... Vous pensez qu'il n'a pas raison de faire des choses pareilles? Il a ses raisons à lui, mais professionnellement, je pense que ce n'est pas la meilleure méthode. Parce que pour tout joueur, comme je venais de le dire... Il dit qu'il a envie de quitter United parce que United ne veut pas jouer la Ligue des Champions. Il a parfaitement raison quand même. Il a parfaitement raison. Je le mets entre griffes. D'accord. Parce que, comme je le dis, professionnellement, ce n'est pas bon. On se rappelle encore quand, par exemple, Ousmane Dembélé devait quitter Dortmund pour rallier le Football Club Barcelone. C'est la même situation qui s'était posée. Le monsieur refuse de participer aux entraînements. Tout à fait. Le monsieur refuse de faire ceci, de faire cela. C'est le même cas que Cristiano Ronaldo est en train de faire. Mais connaissant le monsieur, on sait très bien que c'est quelqu'un qui est très propre quand on veut parler. Il aura finalement raison. Moi, j'attends de voir si la famille Glazer va quand même accepter pour que Cristiano Ronaldo quitte la barque. C'est quand même une sauce que lui-même il a préparée. Je ne pense pas... Il a mis trop de piment dedans, quoi. Peut-être. Et aujourd'hui, vu que c'est trop pimenté, il a envie de quitter la barque pour pouvoir jouer la Ligue européenne des champions. Mais en même temps, je trouve ça quand même assez raisonnable s'il a envie de jouer la Ligue européenne des champions. Parce que pour moi, c'est sa compétition. Et je le répète, pour qui veut l'entendre, c'est le roi de la Champions League, le meilleur buteur de l'histoire de cette compétition. Quoi qu'on dise, il en a également gagné suffisamment, plusieurs fois Ballon d'Or. Mon cher Vicente, quelle réaction vous avez par rapport au dossier Cristiano Ronaldo? En plus, il est aussi le meilleur passeur de cette Ligue. Voilà, merci de le préciser, de l'affirmer, de le confirmer. Oui, maintenant, moi, je pense que si Cristiano Ronaldo sait qu'il va jouer toutes les années ou bien toutes les saisons la Ligue des Champions, mais il doit qualifier les clubs par les clubs. Donc, pour vous, la situation de United dépend également de sa performance. Évidemment, oui. C'est vrai qu'il a marqué plus de 20 buts en championnat. Bon, en général... Est-ce que seul il pouvait porter cette équipe pour aller décrocher le ticket de la Champions League? Seul il ne peut pas porter cette équipe-là pour la qualifier pour la Ligue des Champions. Moi, je pense qu'il doit accepter la situation du club. C'est-à-dire rester, aider le club. Rien que jouer la Première Ligue et revenir la saison prochaine. Aider le club à jouer la Ligue Europa. Nous rappelons que Cristiano a 37 ans. Hein. 37 ans aujourd'hui. 38. 38. Bientôt 38. Donc je pense qu'il doit rester au club, jouer la Ligue Europa et espérer jouer la Ligue européenne des champions la saison prochaine. C'est vrai qu'il a peur que Messi vienne lui ravir cette place. Ce qui est normal, c'est légitime. Hein? C'est normal certes, mais avec la forme de Lionel Messi ou ce qu'il nous a montré la saison passée, c'est peu probable que lui aussi, en l'absence de Cristiano Ronaldo, certes, ne lui rattrape pas, mais fasse aussi réduire l'écart. Donc Cristiano Ronaldo, s'il a aujourd'hui envie de jouer la Ligue des Champions, il aurait dû qualifier. mais pas lui seul ne pourrait pas. Il peut pas le faire. Alors il doit accepter la situation, rester au club, rester poli avec l'entraîneur, rester discipliné. Le connaissant superstar qu'il est, ce ne serait pas évident. Mais en même temps, si vous le permettez, ce sera quand même une très bonne opportunité pour quand même la C3 d'avoir une grosse visibilité. N'est-ce pas, un joueur de cette trempe-là, de Cristiano Ronaldo. Justement. On se rappelle en 2006, lors du Calciopoli, avec l'affaire de match truqué avec la Juventus Turin, le club a été relégué en Série B. Il y a eu des joueurs comme Zlatan, Patrick Vieira, Gigi Buffon, Thierry Henry qui sont restés et qui ont remonté le club. Mais la saison mon cher Cristiano n'est pas d'accord. On rappelle qu'il y a un club brésilien. Il y a un club brésilien qui veut s'aligner sur la proposition de Cristiano, le Corinthians. Est-ce qu'on va le voir au Brésil? Non, il n'ira pas là-bas. C'est sûr. Il ne va pas y aller. On rappelle. Il ne va même pas répondre aux mails.
On rappelle que la Première Ligue s'ouvre ce vendredi avec ce match intéressant, un derby de Londres. Crystal Palace, Arsenal, c'est un petit derby. Patrick Vieira qui retrouve son club, en tout cas qui a fait toute sa renommée en Angleterre. Patrick Vieira face à Mikel Arteta, match à suivre ce vendredi. Samedi, on aura pratiquement 6 matchs. Fulham-Liverpool à partir de 11h30. Tottenham-Southampton, Newcastle United, Nottingham Forest qui est un promu. Bournemouth promu également face à Aston Villa. Leeds accueille à domicile Wolverhampton. Et puis on aura Everton face à Chelsea. Everton qui n'a pas d'attaquant sans Richarlison parti du côté de Tottenham. Calvin Levert que l'on dit indisponible pour 6 mois. On ne sait pas comment Frank Lampard va jouer face à son ancien club Chelsea demain à 16h30. Et dimanche, on aura Manchester United avec ou sans Cristiano Ronaldo face à Brighton. Ce sera à 13h. Leicester accueille Brentford. West Ham face à Manchester City. C'est un match également à suivre à partir de 15h30. Et on finit cette campagne au niveau de la Première Ligue anglaise. La dernière question, messieurs. Il y a eu 1071 buts marqués la saison dernière. Pensez-vous que ce record pourra être battu cette saison avec des attaquants comme Haaland, Nunez et que sais-je encore, Franck? Oui, pourquoi pas? Tant qu'il y a des joueurs intéressants dans les différents clubs, comme les Salah, comme les Haaland, comme les Bernardo Silva, Gabriel Jesus, Sterling, ces gens, c'est vrai. Timo Werner, il y en a qui ne sont pas des attaquants, des tueurs, mais c'est Edmilson également, ne pas voilà, Edmilson, Harry Kane, et tous les autres, Kulusevski, qui voilà, donc je pense que ça peut toujours être sans battu Cristiano comme Ronaldo. Ah ben si Eric Ten Hag lui fait confiance. Donc voilà, c'est le football anglais, c'est le spectacle, c'est un football porté vers l'avant. Ben on espère qu'il y aura du spectacle et beaucoup de buts. Vicente? Oui, je pense que quand on soustrait les buts de Sadio Mané et qu'on rajoute ceux de Haaland, ça c'est quel calcul et de Darwin Nunez, je pense que la Premier Ligue pourra refaire ce même score ou même dépasser ce score. Je pense que comme Franck l'a dit, il y a des joueurs, assez de tueurs dans ce championnat-là pour relever ce défi, pourquoi pas le dépasser. Ce qui est cruel, la Première Ligue a du mal à produire des ballons d'or, on ne sait pas pourquoi. C'est souvent du côté de la Liga. C'est un autre sujet de débat. On va revenir là-dessus et demander pourquoi c'est ainsi. Un mot, 30 secondes là-dessus, sur le record à battre au niveau des nombres de buts. S'il faut parler, je vais tout simplement abonder dans le même sens. D'accord. Parce qu'il y a encore des joueurs qui sont arrivés, des joueurs de qualité qui ont quand même la gâchette facile. Exactement, la gâchette facile, notamment Erling Braut Haaland, Darwin Nunez et que sais-je encore. On suivra toute cette saison le déroulé de la Première Ligue anglaise. Ce n'est que la première journée. On reviendra lundi sur le débrief et l'on passe désormais à un autre majeur. Willkommen zur Total Bundesliga. Total Bundesliga. La Bundesliga également s'ouvre dès ce vendredi, le retour du championnat d'Allemagne. Oui, la plus grosse information, on pourra dire, la première, c'est que Sadio Mané a rejoint le Bayern Munich avec un salaire beaucoup plus intéressant. Et puis, la tuile, c'est que Sébastien Haller ne pourra pas démarrer avec le Borussia Dortmund. On lui a décelé un cancer de testicule, Franck Lunyama. Oui, l'opération a été réalisée, on a parlé de réussite, donc le désormais ivoirien doit pouvoir se reposer et pour retrouver ses forces afin de revenir à la compétition. C'est un coup dur. C'est un coup dur pour le Borussia Dortmund qui comptait vraiment sur ce joueur qui est arrivé de l'Ajax, qui a marqué beaucoup de buts la dernière fois. Co-meilleur buteur de la Ligue des Champions de la dernière saison. Ce n'est pas rien. C'est un joueur assez intéressant, puissant et voilà et très adroit devant le but. Donc c'est un coup dur pour le Borussia Dortmund. Maintenant, il y a d'autres joueurs qui peuvent commencer la saison et marquer aussi des buts en attendant son retour. Alors du côté du Bayern, on le sait, le feuilleton, c'est quand même le départ de Robert Lewandowski. Ils ont cassé la tirelire, le Bayern. Voilà, et après 8 ans, le Polonais a décidé de partir qui vide d'ailleurs son sac, qui critique son club par rapport au traitement qu'il a suivi au moment de partir. Donc je pense que c'est vraiment le feuilleton et l'arrivée de Sadio Mané au niveau du club bavarois, même si ce n'est pas forcément le même profil. D'accord. C'est-à-dire que c'est un joueur intéressant qui peut jouer dans l'axe et sur les côtés pour aller chercher, pour aller marquer, surtout qu'il a des joueurs comme Gnabry, des joueurs comme Sané à côté.
il va être véritablement servi pour porter le Bayern vers d'autres titres en Allemagne. Ils ont les 10 derniers titres en Bundesliga, donc c'est une force. Donc, voilà, on souhaite que Sadio Mané puisse réussir ce qu'il a commencé au niveau de Liverpool avant d'arriver. On pourra dire sans langue de bois que Sadio Mané reste une grande perte pour la Première Ligue, au même moment un bonus pour la Bundesliga. Rapidement, on va d'abord parler de Robert Lewandowski. Le voyez-vous quitter le Bayern après, voilà, au moment où il a eu son trône de roi bien assis, entouré et tout? Un mot là-dessus? Non, c'était difficile de le concevoir, mais cela est fait. Je pense que Robert Lewandowski en a assez fait pour ce club-là. Il a marqué. Il a eu de la lassitude. Il a un eu autre de challenge. la lassitude. Il a eu de l'opportunité là-bas. Et voilà, il a concrétisé. Maintenant, il était temps pour qu'il quitte la BAC allemande, bavaroise. Il n'avait plus rien à prouver selon vous? Évidemment, il n'avait plus rien à prouver. Sauf le ballon d'or qu'on lui a volé. Évidemment, ce ballon d'or-là dont il a tant rêvé, sauf que il avait encore Lionel Messi dans ses rêves, donc c'était pas possible. Maintenant, il est arrivé au niveau de la Liga espagnole avec le Barça. Là, il a des choses à prouver. Où il va avoir... il va devoir s'adapter à un jeu qui n'est pas habituel, à un championnat qui lui serait étranger. Donc, je pense que c'est un grand professionnel. Il pourra mieux s'adapter. Une petite anecdote, quand il était rentré en Allemagne l'autre fois pour saluer ses coéquipiers, quand il quittait la loge, c'était quand même des halamadou qui résonnaient dans ses oreilles. Genre pour le chambrer. Non, oui, pour le chambrer, mais en même temps pour le mettre dans le bain du Classico. Intéressant. C'est vrai que c'est une perte pour la Bundesliga, mais il y a Sadio Mané qui est arrivé. C'est une star, quoi qu'on dise. Qui aussi est une star. Même si au niveau branding et marketing, ce n'est pas trop ça. Je pense qu'avec le temps, ça viendra. Il va attirer les lumières. Et la Bundesliga aura encore plus de visibilité. De visibilité, surtout aujourd'hui, selon vous, qui de Leipzig ou de Dortmund pourra rivaliser le Bayern d'Elanov? Pour moi, il n'y en a pas. Il n'y en aura même pas. Le boulevard est encore tout tracé? Le chemin est encore tout tracé. Justement, il faut à un moment donné à ce championnat le nom de Bundesliga Bayern. Pour vous, la concurrence manque. Comme ça, ce sera quand même le titre à la fin. Parce que c'est vrai, ce que présente le Bayern à chaque saison, on sait véritablement que c'est vrai, des joueurs partent. Mais en même temps, les joueurs de qualité qui regagnent encore cet effectif-là laissent à dire que les poursuivants ne sont pas véritablement aguerris pour pouvoir Vous les voyez être appauvris, c'est compliqué pour eux de rattraper l'ogre bavarois. C'est vrai, à un moment donné, on pourra voir Dortmund, comme on l'a vu entre-temps, on pourra voir le RB Leipzig, on pourra voir par exemple le Borussia Mönchengladbach également. Peut-être Leverkusen, pourquoi pas, mais à la fin, on verra toujours que Sadio Mané va encore brandir le saladier d'argent. Le saladier d'argent à la fin. Okay. Je suis d'accord avec Delano parce que c'est comme si c'était écrit quelque part que chaque année le Bayern va gagner le championnat. Depuis un moment, on ne trouve pas forcément ce club-là qui pourrait lutter contre les Bavarois, parce que dans cette équipe, il y a une ossature qui fait vraiment les affaires des Rouges, Mia San Mia. Je parlais de Kimi, je parlais de Müller, je parlais de Sané, Alphonso Davies, de Goretzka, Hernandez, Neuer dans les perches. Voilà, donc c'est comme des monuments qui sont là et qui défendent toujours avec, on va dire, force les valeurs de cette équipe. Donc ça va être très difficile pour les autres clubs comme le Borussia Dortmund, Leipzig, le Bayer Leverkusen, Schalke qui est revenu, et puis de pouvoir aller chercher le titre. Donc le Bayern, c'est comme s'ils sont sur leur tour. Et voilà, donc, tout tranquillement. Ça va se faire encore. Toujours est-il qu'il y a du spectacle. Il y a du beau jeu, il faut le reconnaître. Il y a beaucoup de buts qui se marquent dans cette compétition qu'est la Bundesliga. 10 secondes avant de redonner la parole à Franck. Il y a du spectacle, il y a du beau jeu, mais à la fin, c'est le Bayern qui gagne. C'est ça la conclusion. Et cette hégémonie-là, c'est aussi grâce à une politique ancienne. Exactement, c'est clair. Les autres se renforcer. Tout à fait.
Parce que c'est toujours dans la logique. On attend de voir. À quand l'équilibre? Le saladier d'argent. Et on attend vivement à quand l'équilibre pour que ce championnat-là soit au reflet de la première ligue ou pourquoi pas de la Liga aussi. Pourquoi pas. Et on prépare en même temps aussi l'avenir lorsqu'on fait venir un joueur de 17 ans à 20 millions. Exactement. Mathis Tel qui est venu de Rennes. Voilà, un excellent attaquant selon Nagelsmann. On le verra, même si c'est pas sûr qu'il joue cette saison d'entrée dans l'équipe A. On verra bien. Donc pour cette première journée, effectivement, on aura comme toujours ce vendredi le match entre Francfort et puis le Bayern de Munich. Ça va commencer. C'est difficile pour tout le monde de pouvoir faire le premier match du championnat. Il y a des incertitudes à certains niveaux. Donc, des réglages à faire. Donc il faut faire très attention. On ne serait même pas vraiment surpris que Francfort puisse tenir tête au Bayern sur ce premier match. Francfort qui a remporté la Ligue Europa. Vraiment. Donc, la dernière Ligue Europa. Et s'apprête d'ailleurs à jouer contre le Real Madrid mercredi à venir. Voilà, exactement. Donc c'est un match à suivre déjà ce soir pour évaluer un peu les forces en présence. Demain, il y aura ce match entre Wolfsburg et puis Werder qui retrouve la Bundesliga. Voilà, les verts et blancs. Voilà, l'ancien club de Mesut Özil. De Johan Mikou. Et puis d'autres joueurs intéressants. Valérien Ismaël. Mönchengladbach qui pendant longtemps a joué au sommet l'année dernière. Reçoit Hoffenheim, malheureusement, qui sera sans le Togolais Ilas Bebou, un tout petit peu empêché. Augsbourg joue contre Fribourg, Union Berlin, qui fait partie des clubs sensationnels la saison dernière, va jouer contre son homologue de la capitale, Hertha. Et Bochum, qui retrouve également la sensation, et cette équipe qui a été promue la saison dernière et qui a bien joué, qui a tenu tête à certains grands, reçoit Mayence. Dortmund, Bayer Leverkusen, un match qui s'annonce intéressant. Stuttgart joue contre Leipzig et puis Cologne va jouer contre Schalke 04 qui revient aussi en première division. Ah oui, Schalke 04 avec un certain Raúl González Blanco à l'époque, avec des joueurs comme le Ghanéen. Ils ont disputé les demi-finales de la Ligue des Champions face au Real Madrid. Le Ghanéen Kevin Prince Boateng qui est passé par là, et puis Cologne avec le légendaire Lucas Podolski, l'international allemand. Choupo-Moting également est passé par là. Voilà, justement. Choupo-Moting, le Camerounais. Choupo-Moting. Le Camerounais du Bayern. Le nom, quand vous écoutez le nom, Choupo-Moting. Donc, la saison ne fait que commencer au niveau justement de la Bundesliga. Et on reviendra lundi sur les résultats enregistrés lors de ce premier chapitre du championnat d'Allemagne. Fenêtre fermée sur la Bundesliga. Nous ouvrons celle de Total Info Ligue 1. Info Ligue 1. Nous sommes en France. Nous rappelons que la Série A et la Liga démarrent le week-end à venir. Pas celui-ci, l'autre. Donc, on aura le temps de revenir lundi sur ces deux championnats aussi intéressants, la Liga et la Série A italienne. Et l'on s'intéresse désormais à la Ligue 1, le cru 2022-2023. La question qui vient tout de suite sur la table, est-ce que cette saison 2022-2023, on verra un autre Lionel Andrés Messi, Delanov? Je pense que oui, parce qu'il sait véritablement qu'il est attendu avec la saison assez mitigée qu'il a fait la saison dernière. 5 buts seulement marqués. On parle quand même de Lionel Andrés Messi. Il y a des petits buts par rapport à ce qu'il fait dans le temps. Voilà, c'est 5 petits buts. Et on a vu combien de fois ce monsieur a été moqué la saison dernière. C'est clair. Et il a dit... je pense que cette saison sera autre chose que ce que j'ai vécu la saison dernière. Et il faut quand même le prendre aux paroles. On attendra de voir véritablement ce que l'Argentin va produire cette saison. Et il a commencé par le faire durant les matchs de préparation. C'est un Lionel Andrés Messi qu'on voit beaucoup plus, qui bouge beaucoup plus, qui se déplace beaucoup plus dans le jeu avec ses coéquipiers, Neymar da Silva. Pour vous espérez mieux de lui? J'espère mieux de lui. Je le sens véritablement parce que c'est pratiquement une obligation pour lui. C'est un compétiteur également. Il sait véritablement qu'il doit faire mieux que ce qu'il a fait la saison écoulée. Oui. Parce que Lionel Andrés Messi, on a vu la façon dont son dernier ballon d'or lui a été remis, très critiqué également. Très critiqué. Ça, c'est vrai. Et on attend véritablement que l'Argentin va encore nous produire ce qu'il a fait du côté du Football Club Barcelone, donner de la joie au public. Se donner du
plaisir également sur la pelouse. On a vu combien de fois ce monsieur se réjouissait de pouvoir dribbler ses adversaires. Oui. Et on attend... Pas autant que Neymar. Hein. Pas autant que Neymar. Lui, on le connaît ailleurs. Justement. Et on verra que ce Paris Saint-Germain-là, ce sera une équipe new look. Un peu, peut-être comme le cavalier seul du Bayern côté Allemagne, le Paris Saint-Germain qui n'a pas forcément de concurrent. Je voudrais vous permettre de vous mouiller sur le cas des Africains attendus au niveau de cette Liga. Je peux vous citer juste quelques noms pour vous orienter. Il y a Mohamed Bayo de Clermont Foot, Karl Toko Ekambi de l'Olympique Lyonnais. Il y a également Andy Delors et puis Seko Fofana. Des joueurs très talentueux qui ont déjà beaucoup démontré de très bonnes choses la saison écoulée, surtout Karl Toko Ekambi qui est véritablement un pionnier au niveau de l'Olympique Lyonnais. Andy Delors qui a été... De l'OGC Nice. Oui, de l'OGC Nice qui a été d'ailleurs objet de plusieurs critiques quant à sa nationalité. Venir en Algérie ou pas, et tout. Mais c'est parce que son talent parle pour lui et je pense que c'est des joueurs qui ont encore beaucoup de choses à démontrer. Seko Fofana, un joueur le récent vainqueur du trophée Marc-Vivien Foury, du meilleur joueur africain. Très intéressant, qui a montré très bonnes choses. Moi, je pense pisté par l'Olympique de Marseille. Je me dis parfois qu'il y a des joueurs qui n'ont plus forcément leur place en Ligue 1. N'est-ce pas? Oui, c'est vrai qu'on va me dire que Lionel Messi est là, Kylian Mbappé, Neymar est là. Sergio Ramos également. Sergio Ramos également. Mais je pense que c'est des joueurs qui... Et il y a Boateng également, l'Allemand, qui est toujours en Ligue 1. D'un cran. C'est vrai, le l'OGC Nice, je n'ai rien contre ce club-là. Oui, mais je pense que c'est des joueurs qui dépassent le niveau de ces genres de clubs, qui doivent aller monnayer leur talent au-delà de ces frontières-là. Et donc, voilà, c'est des joueurs très intéressants qu'on va suivre de près. Ah oui. Et en tant qu'Africains, on prie voilà, pour que le trophée de la Ligue 1 leur revienne, même si on sait que le Paris Saint-Germain l'a déjà verrouillé dans un coffre quelque part, la clé jetée dans la mer. Mais non, il faut quand même dire qu'il y a certains clubs qui ont titillé le Paris Saint-Germain, notamment Lille, et puis l'AS Monaco. Même Nice. Oui, ne doit pas oublier que Nice veut devenir grand. On a fait venir Schmeichel. Exactement. Parce qu'il y a le milliardaire britannique qui veut faire de ce club un grand club en France. Oui. Il y a des talents comme Guiri qui sont des joueurs intéressants. Nice veut grandir et venir embêter, par exemple, ceux qui sont devant, comme Marseille, comme Paris Saint-Germain ou encore Monaco. Donc, on met de l'argent, beaucoup d'argent pour faire grandir le club. Voilà pourquoi peut-être certains joueurs... Et Schmeichel, qui n'est pas un gardien de seconde zone, qui a accepté venir, ça veut dire qu'on met les moyens. Il y a une politique de faire grandir le club qui intéresse certains joueurs. L'enjeu sera de taille pour cette saison de Ligue 1, n'est-ce pas? Les Aiglons ont quand même réussi à faire venir Aaron Ramsey. C'est pas rien. Après avoir résilié son contrat avec la Juventus de Turin. Exactement. Ce qui veut dire que cette équipe a quand même des ambitions. Ils veulent aller titiller le Paris Saint-Germain naturellement parce que c'est quand même Lucien le roi. Favre est revenu sur le banc. Lucien Favre est revenu. On connaît la qualité de ce coach également. Il a prouvé pas mal de fois en Ligue 1 avant de passer par Dortmund. Passer par Dortmund également. Donc je pense, oui, le Paris Saint-Germain sera quand même dans sa cour, mais derrière, il va falloir aller chercher les résultats sur le terrain, grappiller des points, à ne pas... Vincent nous montre son blason. Ah oui, il nous montre le cuisson du Paris Saint-Germain pour nous dire que c'est le Paris. Ici, c'est Paris. Donc, on attend véritablement que des... Bon à savoir. Que dire de l'Olympique de Marseille, Franck? Non, mais là, c'est une déception. Parce que d'abord, on a fait, on va dire, cette bizarre affaire en laissant partir Jorge Sampaoli. Vous passez le mot bêtise. Il n'y a même pas de mot parce que c'est quelqu'un qui a construit, on va dire, une vision de jeu que les joueurs comprennent ou bien que les joueurs ont compris et qui s'apprête à attaquer la Ligue européenne des champions. Et voilà, le président, je ne sais pas, passez-moi le nom. Oui, Franck Marcotte. Oui, et puis Pablo Longoria qui dit oui, il y avait des choses, on ne s'est pas attendu. Voilà, c'est la meilleure décision pour le club pour qu'il parte. C'est une bêtise. C'est une bêtise. Donc aujourd'hui, il y a Igor Tudor qui est là et il a été commencé. Il est commencé déjà par, très critiqué par des joueurs. Il a fallu une réunion pour rappeler tout le monde à l'ordre. Donc je pense que ça avant le début de la saison. Voilà, ça va être très très difficile et lorsqu'on voit un peu les joueurs qu'ils font venir,
Je pense que l'ambition qu'il a annoncée, peut-être que c'est dans sa chambre, mais sur le terrain, on ne voit rien. Et on annonce également le départ peut-être de Bamba Dieng, qui est quand même une future pépite. Et de Bakambu qui peut-être va finalement rester. Fait venir Jonathan Klaus, fait venir Tavares, c'est du n'importe quoi, à mon avis. C'est ça l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille, vraiment, c'était vraiment une bêtise de laisser partir cet entraîneur. On va voir si les 1067 buts inscrits la saison dernière, ce record va être battu quand on sait que Mbappé est toujours là. La saison dernière, il a fini meilleur joueur, meilleur buteur, meilleur passeur. Vous l'avez envoyé où? Ou bien, est-il pas dit à Ibiza? On rappelle que la Ligue 1, c'est dès ce soir avec Lyon face à Ajaccio. Ajaccio qui est un promu, c'est un club corse qui revient au niveau de cette compétition. Samedi, on aura Strasbourg face à l'AS Monaco. Clermont Foot accueille le Paris Saint-Germain sous les coups de 19h. Dimanche, on aura une grande partie des matchs. Toulouse, un nouveau promu face à Nice. Lille, Auxerre également promu. Auxerre qu'on n'a plus vu en Ligue 1 depuis plusieurs années. Et on rappelle que c'est une équipe qui a produit de superbes joueurs, à l'instar de Olivier Capot, Djibril Cissé, qui sais-je encore, énorme. Et il y avait également un Zimbabwéen, Mouawari, quel nom bizarre là, Benjamin Mouawari. Voilà. Angers accueille Nantes, Montpellier joue contre Troyes, Lens accueille Brest, Lorient se déplace à Rennes et on aura un intéressant au Vélodrome, Marseille face à Reims, 18h45 minutes, temps universel dimanche. Et nous précisons ceci, dès la fin de la saison 2022-2023, ce sera 4 clubs qui vont être relégués en Ligue 1 et non plus 2. Donc attention. Le message est passé. Si vous faites partie des 4 derniers, direction la Ligue 2. Messieurs, on a fait le tour. On rappelle que lundi, déjà vendredi, on reviendra sur l'ouverture de la saison au niveau de la Liga que vous allez patronner. Évidemment. Vous avez une responsabilité, mon cher Vicente. Oui, c'est un plaisir de patronner ce championnat, ce beau championnat qui quand même fait ressortir les meilleurs joueurs, les ballons d'or chaque année. Donc, ah oui, il sourit déjà parce qu'on sait que Karim Benzema sera prochain ballon d'or. Bon. D'une catastrophe planétaire. On peut lui voler ça aussi. On va remettre ça à Cristiano Ronaldo. Je ne pense pas. Donc ce sera quand même très plaisant cette saison parce qu'on sait que la Liga aussi a recruté quelques joueurs. Donc, et on précise que Jane Dakonam est toujours à Retafe en tant que capitaine. En tant que capitaine. Il y a Robert Lewandowski dont on a parlé qui est arrivé. C'est vrai que Aubameyang annoncé sur les tablettes de Chelsea, on attend de voir. On n'est pas encore sûr, mais je pense que le Classico sera encore bien pimenté cette saison. Tout à fait. Parce qu'il y a eu des arrivées au niveau du Real également. Rudiger et Tchouaméni. Rudiger est arrivé. Donc, vous imaginez déjà les combats entre Noirs entre guillemets. Parce qu'il y a... Ce sera quand même pas du tout aisé, les uns pour les autres. Donc, voilà. En gros, on aura quand même un championnat très intéressant. Et du côté de la Serie A, ce sera votre plat préféré, mon cher Delanov? Oui, c'est un plaisir d'être le digne fils héritier d'Ezekiel Aïe que je salue au passage. Et on l'a suivi et aujourd'hui, j'ai quand même cette responsabilité-là. Je pense véritablement travailler, aller fouiller pour venir servir les auditeurs parce que c'est très important. On attendra de voir véritablement la prestation des Africains de ce côté-là. Même si dans son équipe, il y a quand même un Africain de renom, à savoir Victor Osimhen. Et De Laurentiis se permet quand même de lancer une bêtise aussi. Voilà, de fermer la porte aux Africains. Et on va revenir là-dessus. C'est un sujet de débat dont on va parler. On va quand même revenir là-dessus. On va voir les prestations de nos Africains dans ce championnat également. On a vu par le passé les Souley Ali Montari, on a vu les Kevin Prince-Boateng, Gervinho. Aujourd'hui, le porte-flambeau de l'Afrique au niveau de la Serie A, c'est quand même Victor Osimhen. Absolument. Acheté à 81 millions d'euros. Voilà, sans oublier Franck Zambo Ngissa également. Oui, exactement. Le Moussa Baro et autres. On attendra de voir véritablement. Oui, vous l'avez dit, ce sera une véritable passion concernant ces différents championnats dans Plateau Foot Europe. Et on ne cessera jamais de vous dire merci à vous, messieurs les spécialistes, et également à la famille des auditrices
auditeurs et en même temps internautes, puisqu'on est écouté partout dans le monde, que ce soit au Costa Rica, au Brésil, dans le club de Corinthians, qui va peut-être accueillir Cristiano Ronaldo bientôt. Vivement, vivement. En Angleterre, en Allemagne, partout. Et nous allons dans quelques secondes donner la parole aux auditeurs. Vous avez des choses à nous dire. Qu'est-ce que vous attendez de la part de vos clubs, de vos joueurs, de la saison? On attend justement vos réactions au 92 03 60 31 97 24 26 26. Nous rappelons que cette émission est à suivre sur la page YouTube de Sport FM. Et voilà ce qu'on peut dire. Et nous allons vers les auditeurs. Plateau Foot Europe, le coin des auditeurs. Le coin des auditeurs. Et ça va commencer à crépiter. Et c'est Théo Ajamon qui va nous aider dans la réception. 92 03 60 31 97 24 26 26. Bonjour. Bonjour, autorité. Oui, Faustin, comment vous allez? Je vais bien, je vais bien. Je pète la forme comme FC Barcelone. Ah, merci beaucoup. Justement, la saison va s'ouvrir dès la semaine prochaine. Quelles sont vos attentes vis-à-vis de votre club? Déjà, le championnat, c'est pour Barça cette année. La Liga, c'est pour le Barça? La Liga, c'est pour Barça. C'est pour le Barça, d'accord. Maintenant, la Champions League, on va essayer de négocier pour voir si c'est possible. On le prend. Il y a négociation. Vous allez négocier avec qui? Non, on négocie avec les comme ça, 32 clubs qui seront présents. Ah, d'accord. D'accord. Donc, vous n'êtes pas sûr de pouvoir gagner la Ligue des Champions? Non, c'est la Ligue des Champions. Non, on laisse d'abord. D'accord. Mais si les gens s'amusent là, nous, on passe à 10 fois, puis on ramène ça à la maison. N'est-ce pas? Mais la Liga, les Madrid savent que c'est pour Barça cette année. La Liga, c'est pour le FC Barcelone. Maintenant, oui. monsieur Angelo, si vous me permettez. Allez-y. Quelques secondes rapidement. Oui. Maintenant, si vous revenez dans votre propre maison, si vous avez constaté que le toit n'est pas bon, maintenant, ça fait 2 mois. Au lieu de réparer le toit, tu as laissé, quand il pleut, la pluie te chicote. Maintenant, tu es quitté pour laisser ta maison, c'est normal. Non, mais il veut laisser sa maison qui n'est pas bien faite pour aller construire une maison à étage. C'est pas mieux. La Ligue des Champions, il faut passer par le championnat. Il faut être parmi les 4 premiers. Oui, parce que vous voulez titiller les fans de Cristiano Ronaldo. En tout cas, la situation est compliquée pour lui. Hein. Comment? La situation est compliquée pour lui. Ah, mais il n'a qu'à rester là-bas pour prouver, non? Il n'a qu'à rester, selon vous. D'accord. C'est le roi de la Ligue des Champions. Europa League. Oui, c'est le roi de la Ligue des Champions. Hein. C'est le roi de la Ligue, mais c'est lui qui a ramené Man à Il a envie de jouer la C1, là. Bon, il va être transféré au Barça, pourquoi pas. Le Barça qui va jouer désormais mardi et mercredi, et non jeudi. Hein. Voilà, c'est bien terminé. On va prendre un autre auditeur, mon cher. Vous allez revenir, pourquoi pas. Auditeur en ligne, bonjour. Alors, bonjour, je salue le plateau. Oui, bonjour, le petit nom? C'est Kofi le Madrilène. Kofi le Madrilène. Alors, Kofi, la nouvelle saison va démarrer très très bientôt pour le Real Madrid. Qu'est-ce que vous attendez? Bien sûr que oui. Sûrement que nous, on ira encore très loin même. Pardon? Très loin même. C'est-à-dire? On aura encore le championnat. Oui. Ah, d'accord. Le doublé pour le Real. Ah oui. Intéressant. Concernant le cas Cristiano. Oui. Il y a un ami de votre collègue qui a dit tout à l'heure que Cristiano n'a qu'à qualifier pour Champions League. Cristiano fait quoi? Il a marqué plus de 20 buts. Il veut que c'est quoi maintenant encore? Cristiano marque. Et Maguire et Gali. Mais... Non, c'est pas possible ça. Non, mais qu'est-ce qu'on a dit de mauvais? Cristiano marque, Maguire et Gali. C'est vous qui sortez la phrase, n'est-ce pas? Mais je ne sais pas, je ne sais pas si on est sur la même longueur d'onde. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce que vous reprochez aux commentaires des uns et des autres. Oui. Donc c'est ça qui est neuf des fois. Ah. Non, lui, il a fait son mieux. D'accord, il a fait de son mieux. Merci beaucoup, Kofi le Madrilène. Et belle journée à vous. On va prendre un autre qui s'intéresse à cette émission. Bonjour, bonjour. Ouais, bonjour, monsieur Angelo. Merci pour la patience, Padeno Kwade. Ah oui. Nous écoutons. Juste un petit bonjour à vous, premièrement. Et bonne rentrée à vous. Merci beaucoup. Et que la main du Seigneur soit sur nous jusqu'à la fin. Inch'Allah, merci beaucoup. Et bon, moi je n'aime pas faire la gueule, vous le savez bien. Oui. Et le football, c'est sur le terrain. N'est-ce pas? Alors, on attend de faire nos adversaires. Oui.
Alors, au moins un titre pour le Real Madrid cette année, même si la Liga ou bien la Ligue des Champions, au moins on gagnera un titre quand même cette année. Au moins un titre, hein. Voilà. Pour la Liga. Mais l'inquiétude, c'est que le Real ne s'est pas renforcé en attaque. Hein. Il n'y a que Karim Benzema. Hein. C'est ce qui est déplorant. Bon, jusqu'à la fin du mercato, on trouvera un attaquant quand même. Ouais, d'ici le 1er septembre, on verra si le Real va se renforcer. Pourquoi pas. Merci beaucoup, Karim. Cristiano Ronaldo. Oui, allez-y. J'aimerais qu'il reste et aider l'équipe à revenir. À remonter. Je ne crois pas que c'est lui qui a fait faillite l'équipe. D'accord. Lui, il a fait pour lui. Oui. Et les autres n'étaient pas au niveau. Voilà. Et bonne journée à vous. Merci infiniment. Merci pour la fidélité et bonne santé également à vous. Un autre auditeur, il est là. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Le petit nom, s'il vous plaît. Kofa le Tisserand. Kofa le Tisserand. Comment vous portez-vous? Oh, ça va bien. Alors, Kofa, votre club de cœur, c'est le Bayern? Bayern Munich, Liverpool. Voilà, justement. Allons-y. Ok, aujourd'hui, c'est le début de l'Angleterre. Oui. Mais je sais que cette année, Liverpool va remporter le titre. Ah, pour cette année, Liverpool sera champion? Oui, et côté d'Allemagne, vous savez que c'est nous. Ah oui, il n'y a rien à dire, hein? Il n'y a rien à dire. Aujourd'hui, cette saison-là, la Première Ligue va marquer plus de 1150 buts. Ah bon? 1150? Oui. D'accord. Pour vous, il y aura beaucoup de buts en Première Ligue. Le cas de Cristiano, là, je veux que Cristiano Dakar reste Man U. Oui, pour remonter l'équipe avant de partir. Avant de repartir sous d'autres cieux. Cristiano Ronaldo. Merci beaucoup, Kofa le Tisserand. Merci de rester. Je donne 25 buts pour Lewandowski au Barça. Ah, 25 buts d'ici la fin de saison. En Liga et 17 buts en Champions League. Mais est-ce que quand il va marquer 25, il sera le meilleur buteur de la Liga? Oui. Ah, d'accord. Apparemment, vous avez une boule de cristal dans laquelle vous voyez tout ça. Super. Merci beaucoup, Kofa. À bientôt. Ah oui, Kofa qui, avec sa machine, en train de tisser des beaux pagnes là-bas. Bonjour, auditeur ou auditrice. Bonjour, mon frère Angelo. Oui, le petit nom, s'il vous plaît. Le mancunien. Dodji. Oui, mon frère Angelo. Venez nous expliquer où va aller Cristiano Ronaldo. Restera ou va-t-il partir? Tout d'abord, je salue votre plateau. Merci beaucoup, Dodi. Merci beaucoup pour ce que vous me donnez comme information. Merci. Concernant le cas de Cristiano, oui. C'est un professionnel. Il doit accepter la situation dans laquelle se trouve le club actuellement. Donc, moi, je crois à son arrivée, l'an passé, la saison passée, il y a eu des petites discussions dans le vestiaire entre lui et certains Sancho et Transport. Oui. Tout ce problème a fait qu'il n'y a pas une cohésion entre lui et les autres joueurs. D'accord. Donc, ça aussi a joué à la descente de Manchester United en 6e position. Tout à fait. Il n'a qu'à accepter la décision, la manière de se comporter la fois passée en quittant le stade en tant que... Parce qu'on l'a remplacé, il est grand, il ne peut pas faire ça. D'accord. C'est un star c'est un star que tout le monde admire dans le monde entier. Absolument. Mais pour cette saison, on jouera le titre quand même. Oui, pourquoi pas, avec Erik ten Hag comme nouvel entraîneur. Oui, je compte beaucoup sur lui, avec les arrivées qu'on a, les Malasia. Oui. Dixon comme ça. Lisandro Lopez également. Oui. D'accord. Lisandro Martinez, voilà. Lisandro Martinez. Voilà. En tout cas, on suivra le début de saison de Manchester United. Ce sera déjà dimanche à domicile face à Brighton sous les coups de 13h. On verra exactement ce que cette équipe va produire comme jeu et surtout la patte d'Erik ten Hag sur l'équipe des Red Devils. Merci beaucoup, Dodi, et à très bientôt. À très bientôt. Merci infiniment. Un autre est là. Bonjour. Bonjour. Je vous salue depuis Zanguéa. Ah oui, le petit nom? C'est Daniel. Daniel. Oui. Enchanté, Daniel. Bonjour. Ouais, merci beaucoup. Je salue à tout le plateau. Oui, le plateau également vous salue. Je vous remercie beaucoup d'avance pour cette saison encore. Merci. Ça fait un bon moment que j'attendais. Bon, je veux aller sur le cas de la Liga. Oui, allez-y. Et le Real Madrid, voilà. Cette année, ça serait un peu difficile pour nous parce qu'avec le recrutement de le Barça, ça va être un peu difficile, mais on espère gagner quand même avec Benzema et Lewandowski à la lutte avec
le titre de meilleur buteur. Oui. Voilà, donc ça serait un peu difficile, mais moi je suis réaliste, hein, parce que avec les recrues, il faut dire la vérité. Ah oui, bon, pour aller rapidement sur le cas Cristiano. Allez-y, Daniel, oui, nous vous écoutons. Oui, pour aller rapidement sur le cas de Cristiano Ronaldo, bon, il a un peu raison, hein, c'est le roi de la Ligue des Champions. Exact. Donc c'est normal qu'il veuille partir, parce que lui seul ne peut rien faire. Tout à fait. Voilà, au Real, il a marqué des buts. Voilà, il a eu des gens, il a eu des passeurs avec lui, c'est tout ça. Tout à fait. Donc, je vais vous laisser. Donc, merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup Daniel. Et nous sommes pratiquement arrivés à la fin de ce premier numéro, en tout cas de la nouvelle saison des Lanoff. Vous voulez saluer quelques personnes chères à vous? C'est Vicente. Ou bien? Oui, on reste avec Delano. Alors, merci quand même pour l'opportunité que vous nous avez encore offerte ce matin. Nous sommes là et on est là. C'est parti pour la fin de la saison. Merci à tous ceux qui nous ont subis et suivis, parce que c'est toujours comme ça. Intéressant. Et je ne vais pas faire de jaloux. Je salue tout le monde. Et surtout, bisous à ma maman à la maison. Merci beaucoup. Bonjour à maman, mon cher Vicente. Oui, un plaisir encore. Je l'ai déjà dit de faire partie de cette équipe. Oui. Voilà, vivement qu'on donne du plaisir aux auditrices et auditeurs pendant ces 9 mois qui seront devant nous. Et donc, je salue les habitués de cette émission-là, Zarif Champion, Julien Dalété, Yves Roland et tous les autres qui sont sur la plateforme. PFE. Voilà qui est dit. Franck Nounyama. C'est un plaisir de recommencer une nouvelle saison, cette nouvelle aventure avec tous les amis, tous les confrères qui sont autour du plateau. C'est vraiment quelque chose j'allais dire, de grand pour nous. Donc on va se souhaiter une excellente santé, une excellente semaine et puis voilà, qu'on continue à faire plaisir aux auditeurs. Merci messieurs, merci Elom, merci beaucoup à Théo Ajavon. Rendez-vous lundi avec la même passion de vous servir. Plus d'infos, plus de fun, plus de fun dans l'émission Plateau Foot Europe. Nouveau départ, nouvelle saison, nouvelle aventure. À très bientôt. Ciao, ciao.